toute guerre dans les réseaux sociaux. C'est un appel que j'ai fait aujourd'hui parce que trop c'est trop. Vous avez assez joué dans les réseaux sociaux, on vous a regardé. Sachez que maintenant là, vous n'allez plus jouer sur les réseaux sociaux là, sans avoir la contradiction. Si seulement si vous voulez vraiment de la contradiction. Je voulais rebondir sur ça parce qu'il y a des gens en bas du panel. On va donner la parole vite fait. Je pense que c'est Darkos. Après Darkos, c'est Stéphane. Après c'est Ondo. Après c'est Yannick. Après c'est Ondo. Mais tu as changé tes règles là, c'est pas sérieux. C'était qui? Non, Stéphane, c'est toi. Après toi, c'est Darkos. Stéphane. Ok, c'est toi. Qui a fait mon tour? Non, mais là, c'est mal bad. Ok, merci beaucoup, Claire. Tu as dit quelque chose de très important, c'est que, en fait, on s'est cultivé pour pouvoir apporter une différence. Il y a quelqu'un qui a posé la question à laquelle on est en train de tous répondre. Mais vous, depuis que vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez apporté? D'abord, j'aimerais vous dire que dans notre parcours, on nous a facilité l'installation parce que le président n'était pas obligé. Hein. On est parti en France, moi je suis parti en France, je me suis battu là-bas moi-même tout seul pour m'installer. Mais en rentrant, il s'est dit, bon, ok, comme vous êtes rentrés, vous êtes des frères gabonais, on va vous aider à vous installer, comme ça vous serez plus efficace. Parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on aide quelqu'un à s'installer. C'est pour qu'il soit plus efficace puisqu'on voit son potentiel. Donc le président connaît notre potentiel, il le voit. Et il a félicité tous les activistes qui se sont battus pour ça, pas que nous. Malheureusement, certains ont décidé de ne pas venir travailler, ça les regarde. Ça c'est de 1. Maintenant, on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que nous avons apporté. Donc, je vais la te laisser comme tu as parlé, je vais mettre au grand Yannick, tu vas revenir après. Allô? Ok, vas-y. Oui, parle, s'il te plaît. Ok. Donc, la première chose, c'est qu'on a fait des tournées avec le président lorsqu'il allait lancer les travaux. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est en travaux, les 9 provinces. Il y a une province qui me tient beaucoup à cœur, qui est le Guelolo, dans laquelle certaines localités se plaignaient de ne pas être vues. Je vous parle juste de quelque chose, des petites choses comme ça qu'on a fait en tant qu'activiste pendant qu'on était avec le président, en tout cas des personnes qui sont rentrées au Gabon. On a donné de la visibilité à une ville comme Dienga, en tout cas un district comme Dienga, qui a pu s'exprimer devant le président, alors que le dernier président qui est arrivé à Dienga, c'était à l'époque de Bongo, il y a plus de 30 ans. Le président est allé dans cette district, dans cette localité qui souffrait et il a écouté. Aujourd'hui, il a lancé un certain nombre de travaux que nous devons suivre parce que c'est aussi la mission qui nous est accordée. Mais ça fait quand même que les populations se sont dit, ah, voilà la différence que ces personnes-là qui étaient en Europe apportent. C'est que quand ils viennent auprès de nous, ils restent proches de nous et ils sont accessibles et ils nous permettent encore de continuer à montrer les problèmes, mais pas que pour dénoncer, mais pour que le président et d'autres personnes puissent trouver des solutions parce que tout le monde sait que le poisson pourrit par la tête. C'est parce que le poisson pourrit par la tête que le régime Bongo PDG pourrissait par la tête et que tout le corps était pourri. Donc on sait aussi que pour que le Gabon démarre, il nous faut un patriote à la tête du Gabon. Donc les populations ont compris ça. Qu'avoir le président qui vient dans un village, c'est important pour eux ou dans une ville, dans une localité. C'est de 1. Je pose juste par terre. Armel Ferriz a géré le 1 Gabonais, 1 ballot. Vous nous avez tous vus en Montbouette. J'étais avec Parfait I, avec d'autres personnes qui sont là sur le panel. On est allé acheter nous-mêmes les ballons, on les a vendus pour accompagner les jeunes des PK et d'autres qui ont pris aussi leur ballot. Le coût du ballot a été divisé par 2 grâce à l'action du président sur cette affaire-là. C'est-à-dire que le ballot de 120 000 était vendu à 60 000 francs parce que c'est pas Longori non plus. Le business, c'est pas Longori. Beaucoup de jeunes Gabonais sont venus, ils ont acheté, ils ont tout vendu. Il y avait 500 ballons en tout. On est même allé jusqu'à apporter ces ballons-là à Port-Gentil. Grâce aux personnes du copier citoyen, je salue Cédric et d'autres personnes, Arnaud, qu'on a rencontré là-bas et qui ont récupéré des ballots pour les vendre aussi pour les jeunes de Port-Gentil. Et nous espérons que cette initiative va se poursuivre. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Taxi Gab Plus. Je vais pas revenir dessus, mais je vais revenir sur un point. C'est parce qu'on est sur le terrain qu'on découvre des problématiques qu'on soumet au président et il est hyper pragmatique. Je vous prends un cas. Taxi Gab Plus aujourd'hui a besoin d'avoir des garagistes gabonais. Parce que c'est ici que vous allez entendre ces choses. C'est pas là, c'est pas ailleurs. On va vous dire là où il y a des opportunités. On va vous dire là où vous pouvez profiter de ces opportunités et pas rester que sur les constats. Ok? Donc, Taxi Gab Plus aujourd'hui, c'est 417 taxis plus 399 qui viennent d'arriver. Tous ces taxis-là, la stratégie, la politique, c'est quoi? C'est de les faire réparer et autre part des Gabonais. Sauf qu'il y a très peu de Gabonais garagistes. Je vous donne déjà une info. Il y a très peu de Gabonais garagistes. Aujourd'hui, nous allons lancer des programmes avec des personnes, notamment des jeunes filles et autres, pour même lancer l'idée de se faire former en mécanique, quitte à changer les plaquettes de frein, changer l'huile et autres. Comme ça, vous aurez des marchés. Vous aurez des marchés parce que le marché est garanti. Le marché est garanti puisque les taxis sont là et qu'on a besoin des Gabonais. Il y a très peu de Gabonais domaine. Ça, je vous dis déjà. Ensuite, vous avez la banque gabonaise qui soutient l'entrepreneuriat, donc la BCEG. Je vais vous dire quelque chose d'important. Cette banque aujourd'hui a d'abord besoin de vous pour aller faire des dépôts sur le compte parce que c'est une banque commerciale. La banque commerciale veut dire que l'État a donné un budget de départ, d'accord, mais c'est nous les citoyens qui allons permettre à cette banque d'avoir assez de force et de pouvoir aller entretenir et soutenir des projets entrepreneuriaux. Combien de Gabonais sont déjà allés déposer, ouvrir un compte à la BCEG qui est au niveau du bord de mer? Combien? Mais si une banque comme ça qui est censée soutenir l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui ils prennent déjà des dossiers. Ils prennent déjà les dossiers. Mais si nous n'avons pas pris conscience que c'est l'outil qui nous manquait pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat local et prêter de l'argent à ceux qui veulent s'engager sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? C'est la seule banque de l'entrepreneuriat au Gabon aujourd'hui. Mais combien vous parle de ça sur les lives? Zéro. On ne vous dit pas que là-bas, déposez votre argent, ça va aider les autres. On ne vous dit pas que là-bas, en ce moment, ils sont en train de gérer des projets, qu'ils sont en train d'enregistrer des projets. On ne vous dit pas que là-bas, ils ont organisé des cercles de réflexion et de travail autour de l'entrepreneuriat, avec plusieurs acteurs différents, et que ça va démarrer là au début mars. Personne ne vous en parle.
à longueur de journée, alors qu'on souffre de ce problème. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus maintenant, je vais parler de mon travail. Et je termine là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé? Mes frères sont là, on travaille ensemble. Hein. C'est pas parce que je vais parler de mon travail que je le fais seul. Depuis qu'on est arrivé, moi je vous dis, j'ai été nommé au Centre Gabonais d'innovation. Je ne vais pas vous cacher comment ça s'est passé. Parce que ça sert à rien, il faut être terre à terre, il faut être concret. Quand le président te dit que Stéphane, je sais que tu es capable de faire l'informatique, je sais que tu es capable de faire telle ou telle chose, comment tu vas avancer? Je dis que monsieur le président, quelque chose vient d'être créé là, est-ce que c'est possible qu'on puisse prendre ça et voir ce qu'on peut amener parce que je sais que j'ai un potentiel? Il me dit tu es sûr? Je dis je suis sûr. Il dit ok vas-y, je vais te donner ça, tu vas travailler, mais ce que je veux c'est que tu embauches, que tu crées de l'emploi et que tu fasses en sorte d'accompagner la transformation digitale. Là, aujourd'hui, grâce à cette confiance qu'il nous a accordée, parce que c'est un travail d'équipe, grâce à cette confiance qu'il nous a accordée, on a signé un partenariat avec le PNPE pour faire de l'adéquation offre-emploi avec les compétences, parce qu'on va travailler sur le fait de réorienter certains profils, même dans le digital et dans le numérique. Ça, c'est signé, c'est posé, on est en train d'avancer là-dessus avec le PNPE, pour que vous ayez des formations dans tout ce qui est technologie, et que vous ayez des formations dans ce qui est digital, intelligence artificielle, etc. Et on a commencé aujourd'hui avec les établissements, puisqu'on a aussi signé un contrat, un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, Madame Carméliane Toutoum. Et quand on signe le partenariat, c'est pour créer un programme national d'acculturation digitale qui sera mis en œuvre dès l'année prochaine. Donc tous les établissements qu'on peut au Gabon où il y a au moins du matériel. Et on est en train de mettre en lumière le fait qu'il y a des établissements sur lesquels il faut faire des efforts. Le lycée technique de Bikele, on a déjà commencé à travailler avec eux. Vous avez vu sur TV+. On a déjà 2 semaines de formation de jeunes là-bas, en intelligence artificielle, en développement, en langage informatique. On a 3 semaines de formation avec le lycée national Léon-Bar, qui nous a envoyé des élèves de terminale. Au lycée technique de Bikele, il y a 80 élèves qui sont en formation aujourd'hui. C'est quoi? C'est le terrain que nous faisons, où on identifie les problèmes et on apporte des solutions. En même temps, en parallèle, on a des instituts internationaux, des organismes qui nous ont contactés. Le PNUD nous a envoyé un projet sur lequel ils sont en train de travailler à Franceville. Ils vont déployer un énorme hub là-bas. Et ils ont dit, bon, on sait que vous êtes capable en tant que Centre Gabonais d'Innovation de travailler dessus, vous, monsieur Zeng, et tous vos collaborateurs. Et certains de ces collaborateurs cachés sont ici. Ce sont mes frères. On se soutient au quotidien. On se dit, les gars, il faut qu'on y arrive. Quand vous posez des questions, vous avez raison. Mais il faut que vous sachiez que les choses se font. On est en train de travailler dessus. Et autre chose, je termine là. Le Gabon a vocation à fabriquer. On n'a pas vocation seulement à consommer des équipements. On va assembler des ordinateurs au Gabon. Moi, je ne vous parle pas de quelque chose que vous n'allez pas voir. Vous allez le voir. Nous allons produire. Pourquoi on n'assemblerait pas des drones? On est en train de préparer des formations. On va aller dans les établissements, montrer aux enfants comment on assemble des drones. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas assembler des robots? C'est un électronicien. Il sait ce que c'est. Vous pouvez critiquer Landry, mais Landry, c'est un entrepreneur. Il est en train de finir ses entreprises là où il est, et parce qu'il doit accompagner. Vous pouvez critiquer Bumpis, mais Bumpis, c'est un gars du terrain. Il va dans les quartiers pour promouvoir. Merci Stéphane, merci.